nouveau numéro de réflexion qui prendra une autre coloration dans cette édition, car il s'agira de répondre à M. Zemmour, présenté comme un opposant français. Alors, la personne de M. Zemmour ne nous intéresse pas, parce qu'il faut le préciser, mais les fadaises avancées par ce dernier lors d'une sortie nous obligent à revenir sur 2 ou 3 choses. Je vous invite tout d'abord à l'écouter dans cet extrait. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous. Il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables laissez-papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désirés de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Extrait. Avant de commencer, nous voulons affirmer, et cela sans hésitation, que sans les ressources de l'Afrique, ni l'Europe, qui est la première à puiser dans les richesses humaines et naturelles de ce continent, ni les États-Unis ou encore les autres pays industrialisés n'auraient pu atteindre le développement matériel et la puissance dont ils sont si fiers aujourd'hui. Alors, même si c'est difficile de l'accepter, il faut savoir que oui, la France pille l'Afrique. C'est une vérité. On parle de l'aide au développement, comme l'a si bien dit M. Zemmour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces aides, on note une grande arnaque. Mais dites-nous un peu, M. Zemmour, la France est si généreuse que malgré l'étranglement de ses finances, elle préfère tout de même aider les pays africains en priorité? C'est une interrogation. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, la dette française frôle les 3 000 milliards d'euros, soit 111% de son PIB. La dette publique des pays africains est estimée à un peu plus de 1 000 milliards de dollars, soit seulement 57% de son PIB. Et c'est 2022. Contre un seul pays qui est la France, qui frôle les 3 000 milliards de dettes. Et pendant ce temps, dans ce même pays, il y a des dom-toms, comme vous les connaissez, les départements et territoires d'outre-mer, comme la Guyane, Martinique et bien sûr la Guadeloupe, entre autres. Il y a une grande pauvreté. On parle de 5 à 10 fois plus élevée qu'en métropole. Les images parlent d'elles-mêmes. Ces îles ont pourtant besoin d'aide, mais comment comprendre que ces aides sont seulement dirigées vers l'Afrique si c'est qu'il n'y a pas un intérêt? Souvenez-vous également, le président, le feu Thomas Sankara, après son discours historique et ses positions sur la dette, parce qu'on le rappelle, pour lui, ce sont des dettes illégales et illégitimes. Quelques mois après qu'il ait déclaré cela, il a été assassiné à l'issue d'un coup d'État militaire. Allez savoir pourquoi.
est-ce que l'on peut vraiment également parler d'aide quand on connaît le mécanisme autour du franc CFA? La France gère une partie des réserves de change de 14 pays africains. De nos jours, le franc CFA s'élève cette parité, ou du moins cette réserve, à 50%, cette partie qui est gardée là-bas dans le trésor français. Et on utilise cela comme de l'aide au développement, ou encore une partie est prêtée aux États africains. Donc en réalité, c'est encore notre argent qu'on prend, qu'on nous prête, et à nous encore, on rembourse le même argent, mais c'est notre argent. Lorsqu'au Togo, M. Sylvanus Olympio, qu'on connaît très bien, s'oppose justement à la balkanisation de l'Afrique occidentale, il annonce également son intention de sortir de la zone franc et de créer une monnaie. Il sera assassiné en 1963 à la veille seulement de la sortie de cette monnaie. Il est important de rappeler que le continent africain est depuis des siècles un réservoir de ressources humaines et naturelles, un réservoir dans lequel on vient puiser ses ressources. Aujourd'hui, il y a des discours méprisants envers l'Afrique. Mais comment l'Europe s'est-il développée? Faisons un petit tour dans l'histoire. Rappelons que le commerce triangulaire qui se déroulait entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, a exagérément enrichi l'Europe, et ceci par la mise en esclavage des dizaines de millions d'Africains. D'ailleurs, c'est un bien mal acquis des Occidentaux en Afrique, il faut le dire. L'esclavage est un bien mal acquis. Ces hommes qu'on a pris sans leur autorisation pour les exploiter, c'est un bien mal acquis des Occidentaux en Afrique. À côté de cela, comment vous expliquez ces occupations armées ou militaires que l'on voit partout en Afrique? Des bases militaires, ça et là. On demande même à certains de libérer les territoires, de partir, mais ils refusent, ils signent et persistent. Pourquoi, selon vous? Faut-il rappeler cette image de ces soldats étrangers en train d'extraire de l'or dans un pays africain? Pourtant, en parlant justement de militaires, l'Ukraine, par exemple, a besoin d'hommes. L'Ukraine a besoin de militaires. L'Ukraine est demandeur. Mais pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les militaires de ce côté-là? On s'interroge. Rappelons aussi à M. Zemmour et bien sûr à l'élite française que la France a toujours tout fait pour s'immiscer dans les affaires intérieures des pays africains, en imposant ainsi des dirigeants pour protéger et préserver leurs intérêts. On se souvient en 2017, c'est le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans une interview justement accordée aux médias français, il avait précisé que la France l'avait forcé à se maintenir à la tête de l'État en modifiant la Constitution alors que lui n'en voulait plus. Et Paris n'a jamais démenti cette déclaration. Donc ça veut dire que c'est vrai. Alors pourquoi est-ce que la France voudrait maintenir certains dirigeants africains à la tête des États, si ce n'est pour préserver leurs intérêts? Parlons du Niger pour comprendre par exemple pourquoi la France ne veut pas partir. Ce que vous refusez également de dire, c'est que Niamey représente un enjeu important et stratégique pour Paris. Avec Orano, la multinationale détenue à hauteur de moins 45% par l'État français, le pays importe de l'uranium naturel indispensable justement pour le fonctionnement des centrales nucléaires. Alors, le groupe nucléaire français exploite l'uranium depuis plus de 50 ans dans ce pays. Malgré cela, le Niger reste dans une misère, une pauvreté extrême, est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. La population a à peine de l'électricité. Pendant ce temps, en France, on se la coule douce. Mais quand on y réfléchit, après avoir dit tout cela, est-ce qu'on pourrait même en vouloir aux élites françaises? Parce qu'en France également, c'est un élément important. Si les médias aujourd'hui en France n'appartiennent pas à une certaine élite, ils appartiennent au gouvernement. Alors, le discours est coordonné. Il ne faut surtout pas que le citoyen français lambda sache ce que fait son pays en Afrique, c'est-à-dire piller. Mais nous pensons et nous espérons également que ceux qui sont plus outillés, les experts en économie, l'histoire et ainsi de suite, vont continuer à exposer aux yeux du monde les injustices que subissent les États africains à cause de ce projet impérialiste. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.